Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur la télévision du Burkina. Voici le 19h. Le 16 novembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale pour la tolérance. Et au Burkina Faso, la journée a été célébrée en différé à Gawa le 18 novembre dernier. Une journée pour sensibiliser davantage les populations sur leur rôle dans la construction d'un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Le film de cette commémoration, c'est à suivre dans ce journal. Quel bilan de l'ONG EDUCO dans le domaine de l'éducation l'année scolaire écoulée dans la région du Nord? Pour les amoureux des chiffres, eh bien, plus de 2 milliards de francs CFA ont été injectés dans cette région. Dans ce journal, vous suivrez les détails de cet investissement. Ce sont là les titres de cette édition. Merci de nous recevoir chez vous pour un quart d'heure d'actualité. Réconciliation et cohésion sociale au Burkina Faso, enjeux et perspectives, c'est le thème de la célébration cette année de la journée internationale de la paix et de la tolérance au Burkina Faso. Un moment pour le gouvernement burkinabé d'appeler l'ensemble des Burkinabés à cultiver davantage la paix et la cohésion sociale. La célébration à Gawa dans ce reportage de Kassoum Tony et Romial Patrice Toé. C'est avec l'hymne de la victoire, le Ditanien, que commence cette commémoration des Journées internationales de la paix et de la tolérance à Gawa. À travers cette journée commémorative, le gouvernement veut ainsi rappeler au peuple burkinabé la place primordiale qu'occupe la paix et la tolérance dans la construction de notre nation. Ce sont des journées que l'Assemblée générale des Nations unies nous invite à célébrer chaque année pour interpeller l'ensemble des populations qui composent nos pays sur l'importance de la paix à cultiver dans nos différents pays et pour interpeller les uns et les autres sur l'importance de la tolérance que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Le Burkina Faso vit depuis quelques années une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Et pour la ministre en charge de la justice et des droits humains, les Burkinabés doivent davantage s'écouter et se donner la main pour la reconquête du territoire national. C'est un message qui aujourd'hui a toute sa place au regard du contexte sécuritaire que nous avons. Si nous ne taisons pas nos divergences pour regarder ensemble dans la même direction, celle tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous n'allons pas pouvoir relever le défi de la reconquête de notre territoire. Donc l'union sacrée de tous les fils et filles du Burkina Faso est un prérequis indispensable à la réussite de l'œuvre gigantesque de reconquête du territoire national. Dans le cadre de cette commémoration, plusieurs activités ont été organisées, notamment des conférences publiques, des jeux concours radiophoniques, une compétition de poèmes et de slam, et enfin une course cycliste féminine. Les meilleurs dans chaque catégorie sont répartis avec des prix en nature et en espèces. Le monde culturel se mobilise pour faire face à la crise sécuritaire qui impacte négativement leurs activités. Le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme était aux côtés des acteurs culturels et touristiques de la boucle du monde. À cet effet, ils ont reçu des communications sur la stratégie de recouvrement et en temps de crise et sur les innovations en cours au bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Le compte rendu avec Edouard Ouedraogo et Hélène Sebougo. La situation sécuritaire que vit le Burkina Faso inquiète ses acteurs culturels et touristiques de la boucle du Mouhoun. Leurs activités économiques sont sévèrement impactées par la crise sécuritaire. Réunis au sein du syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme, ils cherchent ici des voies et moyens pour une résilience de leur secteur d'activité. Nous sommes venus à l'encontre des camarades, aussi bien du privé que du public, pour leur partager un peu de nouvelles stratégies pour pouvoir faire face à la crise. Je pense qu'il est temps pour nous de revoir un peu le modèle classique que nous fonctionnons dans nos bureaux, dans nos services, surtout dans les régions touchées par l'insécurité, et de repenser d'autres stratégies pour pouvoir continuer à rendre le service public comme il se doit. Le BBDA a
réadapter ces actions sur le terrain. Entre autres, on a un redéploiement des agents au niveau des zones qui sont faiblement impactées pour qu'on puisse faire plus de prospection, retrouver tous les utilisateurs possibles dans nos quartiers et dans nos villes pour qu'ils puissent payer. La cartographie de l'insécurité, la stratégie de recouvrement des redevances des droits d'auteur, les innovations du BBDA ainsi que le rôle du syndicat en temps de crise sont expliqués ici aux participants. Une manière pour le SINATRAC d'amener ces acteurs culturels de la région de la Boucle du Mourne à ne pas baisser les bras. Lorsqu'on prend le public, vous savez que maintenant on a le e-travail qui est là. Pour ceux du privé, c'est notamment comment continuer à avoir le service public qu'on leur rendait de façon continuelle malgré la crise sécuritaire. Après les échanges, les participants ont souhaité plus d'accompagnement de l'État, surtout en ces temps de crise sécuritaire pour une viabilité du secteur de la culture et du tourisme. De la résilience face à la crise sécuritaire, il en était également question dans la région du Centre-Nord. Reporters sans frontières a en effet remis des kits d'installation à des apprenants formés dans le cadre de l'appui à la résilience des personnes déplacées internes et les populations hautes. Le reportage est signé pour nous de Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Après 3 mois de formation et 2 mois de stage en électricité bâtiment, en coiffure esthétique et en maintenance de réparation des téléphones portables, ces apprenants reçoivent ici leur kit d'installation pour débuter leur carrière entrepreneuriale. Nous sommes vraiment très honorés et nous leur disons grandement merci pour cet engagement qu'ils ont pris pour soutenir les jeunes dans l'entrepreneuriat. Nous sollicitons toujours leur appui pour la bonne conduite de nos aventures entrepreneuriales sur la voie du succès. Cette initiative entre dans le cadre du projet d'appui à l'autosuffisance et soutien au développement de la résilience des personnes déplacées internes et communautés hautes de la région du Centre-Nord. Un projet piloté par Vétérinaires sans frontières et financé par le HCR. Que ces bénéficiaires vraiment soient vraiment disciplinés et que ces bénéficiaires vraiment arrivent à utiliser à bon escient les kits qui seront mis à leur disposition et que ces bénéficiaires vraiment arrivent vraiment à s'installer, à créer des emplois pour eux-mêmes et pour d'autres jeunes. Parce qu'il ne suffit pas vraiment de créer des emplois pour eux-mêmes, mais il faut que ces emplois également servent en tout cas à créer d'autres emplois pour d'autres jeunes. Toute chose qui va impacter également sur leur communauté, également sur leur collectivité. Cette activité est appuyée par ce cadre de rencontres appelé rencontre de Business Angel. C'est un moment de retrouvailles entre les modèles de réussite et leurs filleuls afin de promouvoir l'entrepreneuriat. Ce cadre de rencontre est à sa 2e édition. Les 18 et 19 novembre dernier se sont tenues à Gawa les journées pédagogiques et de l'excellence à l'école primaire. L'objectif de ces journées, revisiter toutes les actions de l'année scolaire écoulée, dégager les acquis et insuffisances pour prévoir les meilleures perspectives. Elvis Tuna, Christophe Da. Les acteurs de l'éducation se concertent à ces 5e journées consacrées à la pédagogie et l'excellence scolaire de la commune de Gawa. Les travaux de ces assises scolaires sont consacrés à l'année scolaire 2021-2022 et animés par 3 structures, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Présenter les résultats au niveau des examens scolaires, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Présenter les déperditions scolaires, rechercher les causes et ensemble trouver les solutions pour une bonne marche de l'éducation. À l'issue du bilan, des recommandations seront faites aux autorités communales dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'éducation. D'ores et déjà, la commune a promis de renforcer son engagement dans ce domaine avec l'aide de ses partenaires. Je pense que la commune fera un bilan des investissements dans le secteur de l'éducation pour la période 2021-2022. Et lorsqu'on regarde les statistiques, on ne peut pas quand même dormir sur ses lauriers. Et le souci, c'est de tendre vers de meilleurs résultats. C'est pourquoi nous estimons que cette année, les acteurs s'engagent à aller au-delà pour atteindre, pour encore améliorer les résultats scolaires. Les acteurs de l'éducation dans cette commune ont contribué également à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est un acte de reconnaissance. Et pour ce qui concerne la compagnie que je dirige,
Sounou Assurance Vie Burkina Faso, de marquer notre attachement aux questions d'éducation. C'est en 2017 que le conseil municipal de Gawa a instauré les journées communales pédagogiques et de l'excellence. Elles se tiennent cette année sur 2 jours. La première pour la journée pédagogique et la seconde pour la journée de l'excellence, récompensant enseignants, encadreurs et élèves ce 19 novembre. Plus de 2 milliards de francs CFA investis dans le domaine de l'éducation. Je le disais, un titre dans la région du Nord pour l'année scolaire 2021-2022. C'est le bilan établi par l'ONG Educo avec ses partenaires. Le bilan a été dressé au cours d'une rencontre pour également décliner les perspectives. Abassé Traoré, Alain Alidou, Savadgo. Environ 2 milliards 300 millions de francs CFA. C'est les fonds injectés dans les systèmes éducatifs dans la région du Nord pour l'année scolaire 2021-2022 par l'ONG Educo. Un financement qui s'inscrit dans la mise en œuvre de son projet éducation. L'impact du projet est salutaire selon les responsables du système éducatif dans la province du Yatenga. Les actions menées par l'ONG Educo sont innombrables et pertinentes et de façon inéluctable. Cela impacte positivement sur l'accès, la qualité de l'éducation. Je vais parler donc des infrastructures éducatives qui sont construites dans pratiquement toutes les communes de la province et des infrastructures éducatives équipées. Cette rencontre entre Educo et ses partenaires se veut un cadre de dialogue sur l'impact du financement sur le système éducatif dans la région. Les responsables de l'ONG Educo félicitent les acteurs pour la réussite de la mise en œuvre du projet. Et du coup, une fois de plus, remercie tous ses collaborateurs parce que c'est eux qui sont au centre des actions que nous menons. C'est eux qui sont à l'exécution. Donc, quand ils viennent nous voir avec des motifs de satisfaction, ça nous renforce dans ce que nous faisons et ça nous interpelle à faire davantage pour répondre aux préoccupations qui restent à remplir, mais aussi à continuer dans cette lancée-là pour un temps soit peu répondre aux besoins énormes des populations en matière d'éducation, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile. La réalisation d'infrastructures scolaires, l'appui en fourniture et en matériel didactique et la cantine scolaire sont les principaux domaines d'intervention du projet. Educo s'engage à poursuivre ses réalisations pour la relève des défis liés à l'éducation dans la région du Nord. On reste dans le volet éducation, mais cette fois-ci, nous sommes dans la cité du Bafouji. Le travail des hommes de terrain du système éducatif de la commune de Gawa reconnu à sa juste valeur au cours d'une journée de l'excellence à l'école primaire. Les meilleurs élèves et enseignants de la circonscription d'éducation de base de Gawa ont été félicités et encouragés. Issa Kazabré et Christophe Da. La commune de Gawa récompense les meilleurs élèves de sa circonscription éducative à cette journée dédiée à l'excellence scolaire. Au nombre de 13, ces élèves ont obtenu les notes les plus élevées au certificat d'études primaires CEP, session de 2022. La première de ces élèves, Kerbou Bienvenu Sommet, a obtenu la note de 144,5 sur 160. C'est de susciter au niveau des acteurs une émulation qui va permettre en réalité de rehausser le niveau du système éducatif de la commune de Gawa. Actuellement, notre système éducatif connaît beaucoup de difficultés et malgré cela, il y a des acteurs qui parviennent à se distinguer. Les récompenses se composent d'un vélo pour chacun des 8 premiers élèves et de 2 sacs scolaires assortis de kits pour tous les 13. La mairie a aussi distingué les 6 enseignants de la commune ayant enregistré les meilleurs taux de succès aux derniers examens du CEP. Des personnes qui ont excellé dans un contexte difficile, dans lequel nous avons besoin encore plus de solidarité. Vous comprenez que, en tant que citoyen burkinabé et natif également de la région, que mon engagement ne puisse pas être total. La commune de Gawa a reconnu le mérite de 16 personnes à cette 3e édition de la journée de l'excellence à l'école primaire. À l'occasion, le chef de la circonscription d'éducation de base a rappelé le taux de 70% fixé comme objectif au CEP session de 2023. C'est tout pour ce 19h, mais l'information revient à 20h dans une présentation de Ruth Bini Ouattara. Bonsoir.